Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 janvier 2025 et donc aujourd'hui on va faire un premier bilan de cette première partie de mois. Je vais pas forcément mettre mes petits sous-récoltés entre guillemets dans mes défis, mais par contre on va remplir le deuxième classeur, donc le classeur bleu, non noir pardon, pas le n'importe quoi, le bleu c'est les défis qui est ici. Mais on va plutôt remplir celui-ci avec ce que j'ai prévu comme dépenses. Parce que du coup, j'avais pas retiré les sous lors de ma dernière vidéo. Et donc, je suis allée les retirer. Les voici donc. En sachant qu'il y a déjà des choses qui ont bougé, mais que je ne les ai pas encore répertoriées ici. Donc, voilà. On fera le bilan de mon budget course après. Donc, en attendant, budget d'hiver, j'avais prévu de mettre 100 €. Donc, hop. En voilà 100. Voilà, j'avais pré-rempli les trackers au 1er janvier, mais bon, du coup, voilà. Anniversaire et Noël, j'avais prévu de mettre 20 €. Alors, je suis désolée, hein, je fais ça un peu fouille-fouille, mais je fais un peu en fouillis, mais bon, pas fouille-fouille, mais bref. Vous voyez bien, quoi, il n'y a pas forcément besoin de mots supplémentaires pour vous expliquer. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Pour le vétérinaire, j'avais prévu 40 €. Hop. Donc, 40 €. Sachant que c'est dans ce budget-là qu'on a déjà commencé à taper un petit peu avec Monsieur le chien, parce que du coup, on lui a acheté des compléments alimentaires pour l'arthrose, parce que c'est un vieux chien, voilà, qui a 15 ans. Et que, ben, comme tous les toutous de son âge, ben, il a des petits soucis d'arthrose. Voilà. Donc les 40 € sont là. Le moulin ou la ferme, il y a 20 € dedans. Alors il est vrai que j'aurais voulu pouvoir y aller là cette semaine, mais ça va pas être possible, donc j'irai peut-être la semaine prochaine. Et pour la maison, du coup, il y avait 50 € de prévu, donc voilà, les 50 € sont prévus pour la maison, mais du coup vont être vite utilisés parce que en février on se fait livrer du bois. Et donc vous verrez que je change un petit peu ce que j'avais prévu de base dans mon budget parce que du coup, eh bien, on a besoin d'utiliser les sous pour acheter le bois, en fait, voilà. Et que je préfère qu'on achète plus de bois maintenant. Comme ça, enfin, on préfère acheter plus de bois maintenant. Et du coup, on s'est mis d'accord sur un montant qu'on va utiliser, monsieur et moi, chacun de notre côté. Et donc, bien sûr, voilà. Donc il y aura les 50 € là qui vont partir, plus les 50 € du mois prochain, plus 200 € que je ne mettrai pas en épargne. Enfin bon, je reviendrai là-dessus plus tard. En attendant, voyons ce petit budget course. Voilà. Alors sachant que je l'ai mis un peu en fouillis aussi parce que j'avais oublié de noter des choses. Voilà. Donc on aperçoit sur ce petit tracker, j'espère qu'on voit bien à la caméra, voilà, que du coup j'avais un budget de 250 € pour le mois, que le 4/01 je suis allée à Lidl pour un montant de 52,32 €, donc il me restait alors 197,68 €. Puis je suis allée à Hyper U le 10. D'ailleurs je me suis trompée là, mais c'est pas grave. Le 10 je suis allée à Hyper U, j'ai pris pour 60,13 € de courses, ce qui nous fait un total de 137,55 € restants, pardon. Je vais y arriver. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Si, il y a tout qui va, mais ne vous inquiétez pas. Je suis allée à la ferme pour 11,50 € pour acheter du lait et du fromage, du coup. Sachant que le lait maintenant nous revient à 1,20 € du litre. Avant, nous étions à 60 centimes du litre, mais nous n'étions pas à la même ferme. Sauf qu'avec la crise de Lactalis, vous vous en doutez, notre petit producteur, il a dit moi j'en peux plus, je m'en vais. Alors déjà de base il avait décidé d'arrêter les vaches, mais enfin bon, la crise de Lactalis l'a aidé à partir plus vite, à arrêter plus vite.
Bref, le 10, du coup, monsieur m'a aussi donné 20 euros. Donc, je l'ai noté là. Donc, bon, je le mets comme... je le mets un peu plus tard, mais du coup... donc, je suis allée à la ferme le 10. Le 12, je suis allée au marché avec monsieur. J'en ai eu pour 11 euros. J'ai acheté des pommes. Des pommes à consommer et des pommes à compote. Voilà, pour 11,50 €. Non, 11 euros tout court d'ailleurs. Le 15, je suis allée à Hyper U, donc j'en ai eu pour 10,15 €. Donc le 15, c'était hier, hein, c'est un peu plus tard qu'hier. Et donc, comme j'avais oublié de noter que mon chéri avait mis 20 euros pour la ferme, du coup, je l'ai noté là. Donc ça faisait 124,90 €. Et du coup, le marché, moins 3 euros parce que j'ai avancé un petit peu de sous pour des fleurs et puis en fait, c'est ma part. Voilà, donc ce sera 3 euros de ma part, de ma poche, comme on dit. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Donc on est à 121,90 € pour la fin du mois. Donc ça va, on n'est pas trop mal. On va quand même calculer qu'on a bien ça, mais normalement oui. Parce que sinon on est dans le caca si on n'a pas ça. Je vais remettre ça ici. Hop. Sinon, j'espère que vous, ça va, que votre début de mois et milieu de mois, ça se passe bien. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Hop. Alors, nous disions que normalement, nous avons 121,90 €. Alors, 2, 4, 6, 8. Voilà. 8, donc 80, 85, 90, 95, 100, 105, 107, 109, là, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120, 50, 121, 121, 50, 121, 80, 70, pardon, 80, 85, 86, 88, 89, 90. Donc 121,90 € restants. Pour le moment, je garde tout ça. Voilà, je n'ai pas envie de les mettre dans les défis pour l'instant parce que j'ai peur de ne pas avoir assez à la fin du mois. À savoir que dans mon budget course, je n'ai pas compté que j'ai également une carte déjeuner avec le boulot. Et bon, même si on s'en sort pas souvent, je ne sais pas si ce serait pas judicieux de la mettre simplement dans mon budget, même si techniquement je m'en sers très peu comme je disais. Donc voilà, je m'en sers plutôt pour les vacances et les week-ends, donc à voir. Ou pour les petits restos, si on se fait un petit resto et tout ça. Enfin bon, bref, voilà. Donc je ne sais pas encore. Je verrai bien. Toujours est-il que pour le moment, on est bien au niveau du budget, qu'on est à 121,90 € restants et que ben, ça va. Il y a pire quand même. Sachant que les courses pour la semaine prochaine ben, ne sont pas faites du coup. Voilà. Donc la semaine du 19 au je sais plus combien. Donc il faudra que je fasse les courses pour ça. Mais que je n'en ai pas à refaire pour cette semaine. Donc voilà. C'était une vidéo express du coup, que je vous mettais en ligne aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis j'espère que vous allez pouvoir faire autant d'économies que vous le voulez. Moi, il faut savoir que à la fin du mois, du coup, ça ira dans ce classeur de défis. Hein, je vous le rappelle, voilà, il y a des défis de 1 €, 2 €, 5 €, etc. Mais comme j'ai calculé mon budget vraiment très, très serré, enfin très serré, pour 2 personnes et un chien, hein, je vous rappelle que j'achète les croquettes avec cette enveloppe-là. D'ailleurs, monsieur a acheté les croquettes pour le mois pour monsieur le chien, donc du coup, j'ai pas besoin de les acheter ce mois-ci, mais bon, du coup, quand je dois les acheter, c'est quand même presque 9 € le paquet, donc voilà. Et sachant qu'il y a aussi le budget alimentation, hygiène, enfin il y a un peu de tout en fait dans ce budget-là. En bref, c'est le budget course, je sais pas pourquoi, enfin si, je l'ai appelé course du coup.
mais j'ai tendance à l'appeler budget alimentation. Alors qu'en fait, c'est les courses générales dont on a besoin, avec tout ce qui est produit pour moi, du coup, pour Dame Nature, tout ce qui est du coup papier water, dentifrice, shampoing pour monsieur et pour moi, enfin voilà, c'est général. Donc bon, pour l'instant on n'est pas trop mal, et puis on verra du coup à la fin du mois. Je ne remets pas dans les pièces dans mon classeur parce que je vais les mettre dans mon porte-monnaie juste après. Voilà, parce qu'elles seront mieux dans le porte-monnaie. Bref, toujours est-il que le bilan du mois, on le fera à la fin du mois. Mais en gros, je vous ai fait un petit récap tout simplement de mes entrées et mes sorties. Voilà, donc salaire 1032. À savoir aussi que je ne le note pas ici parce que j'ai pas envie de l'étaler forcément. Mais j'ai aussi eu mes heures supplémentaires de l'année 2024 qui m'ont été payées avec mon salaire de décembre. Ce qui fait que de base, je peux mettre 500 € de côté. Et là, je me suis permise de mettre 500 € de plus de côté. Parce que tout simplement, j'ai travaillé pour, hein, voilà, et que c'était mérité. Et que ça fait pas de mal au budget. Donc j'ai un LEP hein, qui est ouvert, qui n'est pas au plafond max. Donc pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Et je pense pas que j'étalerai forcément le montant total au final. Parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer et toujours des choses qui peuvent s'ajouter dessus. Donc voilà. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que j'ai pas fait non plus le récap de combien j'ai dépensé dans les autres enveloppes. Donc notamment le vétérinaire, comme je vous disais, ou le divers aussi. Et sachant qu'il y a un anniversaire lundi, je crois. Lundi ou mardi. Bref, le 20. Voilà, il y a l'anniversaire d'une de mes nièces. Donc l'enveloppe anniversaire à Noël va diminuer. Voilà. L'année dernière, j'ai profité de pouvoir gâter mes neveux et nièces. Mais cette année, je ne sais pas encore comment ce sera. Donc je préfère les gâter un petit peu moins fort et aller les garder un peu plus souvent, peut-être. Et puis du coup passer du temps qualitatif avec eux plutôt que de les pourrir de cadeaux, sachant qu'ils ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux en général. Voilà, même si l'année dernière j'ai fait une petite folie, normalement c'est un cadeau par enfant, j'en ai fait deux, enfin bon voilà. Je me suis permis cette petite folie parce que je pouvais me le permettre, mais cette année on fait attention. On est parti sur une année où on fait très très attention à ce qu'on fait. Voilà, notamment pour le projet dont je vous parlais, mais que je ne veux pas vous dévoiler. Bref, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne réussite dans votre mois, dans votre budget, dans vos projets tout court. Et je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Enfin, je vous dis une bonne soirée, mais ça peut être une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous me regardez, parce que bon, la vidéo là sortira le vendredi 17 pardon, à 17h. Donc on est le 16, donc vous voyez, enfin elle sort demain. Elle sera à 17h, donc potentiellement si vous la regardez directement, vous la regardez à 17h et donc vous êtes en début de soirée, soit vous êtes le lendemain matin ou un jour plus tard, ou etc. Donc dans ce cas-là, je vous souhaite soit une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, ça dépend à quelle période on est. Bisous, à plus!